Salut à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu comment créer notre première pull request sur le projet OSS Cameroun blog. Et dans cette vidéo-ci, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'il se passe lorsque les mainteneurs d'un projet open source décident d'approuver votre pull request, donc d'accepter votre pull request. Donc par exemple ici, ce qui se passe en général, c'est que les personnes qui maintiennent le projet vont recevoir une notification comme quoi une nouvelle pull request a été créée par le contributeur Elm, par exemple. Et ce qui va se produire après, c'est qu'il va venir ici, donc il va lire le titre de la pull request, lire la description de la pull request, et puis essayer en se servant des informations que vous avez mis dans la description de la pull request, imaginer ou supposer de ce prendre connaissance des modifications que vous essayez d'effectuer. C'est pour ça qu'il faut toujours le message, que la description de la pull request soit assez descriptive et que vous puissiez expliquer correctement ce que vous essayez de faire. Donc par exemple ici, il est écrit This pull request add Feynman as a contributor. Donc on rajoute Richard Feynman comme contributeur au projet OSS Cameroun, à la communauté OSS Cameroun. Et puis ici en bas on dit que cette pull request est liée à l'issue 16 qui est là. Donc les mainteneurs quand ils arrivent ici, ils voient ça et puis ils savent plus ou moins ce que vous essayez de faire. Donc après ils vont regarder vos changements. Si par exemple ils trouvent que quelque chose n'est pas correct, ils vont laisser un commentaire ici. Et puis, une fois qu'ils ont fini de review, ils ont le choix entre trois actions. Dans la première, ça va être de commenter, donc de laisser juste un commentaire général. La deuxième, ça va être d'approuver la pull request ou alors de demander que vous effectuez des changements sur la pull request. Et donc, vous comme contributeur externe, en fonction de l'action qui sera effectuée ici par les mainteneurs, vous devrez réagir. Par exemple, si on demande de faire des si on vous demande de faire des changements, vous faites les changements. S'il y a des commentaires, donc des questions qui sont posées sur la pull request, vous pourrez répondre et donner des explications sur ce que vous avez essayé de faire. Donc ici, dans ce cas-ci, on va supposer, parce que je ne peux pas approuver une pull request que j'ai soumise moi-même, donc on va supposer que cette pull request a été approuvée par les mainteneurs. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe après qu'on émerge votre pull request. Donc ici, je vais force merge, je vais merge comme administrateur, donc je vais utiliser mes droits d'administrateur pour merge, mais juste c'est un exemple, vous ne serez pas capable de faire ça sur des projets open source. Donc je confirme le merge, et ce qui va se passer ici, ce qui se passe dans certains projets, c'est il va souvent se passer une opération de continuous delivery va s'opérer. C'est-à-dire que le site, dans ce cas-ci, dans le cas de OSS Cameroun, le code, la modification que vous avez effectuée va être rajoutée au site. Et puis, il y a un workflow qui va être lancé pour déployer vos modifications directement sur le serveur. Donc vous venez ici, par exemple là on utilise ici les GitHub Actions, donc c'est un outil qui est fourni par GitHub pour gérer tout ce qui est CI et CD pipeline, Continuous Integration, Continuous Delivery. Et puis on va regarder par exemple les étapes ici, donc on va voir que il essaie de tout faire, par exemple, voilà, on regarde les actions. En fait, ce qui se passe, c'est que ce build, donc ce workflow, il va rajouter vos modifications au projet principal, et puis il va déployer ces modifications-là sur le site OSS Cameroun blog qui est en live. Donc on va regarder sur le site. Donc si vous voyez ici, par exemple, là, on est en localhost, mais là, on va aller sur le blog directement pour voir si Richard Feynman a été rajouté. Donc ici, on voit directement que Richard Feynman a été rajouté au site.
Et on peut cliquer ici et avoir accès aux modifications à l'article qui décrit qui est Richard Feynman comme contributeur du projet OSS Cameroun. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on contribue à un projet open source. Là, je vous ai montré comment contribuer à un projet open source qui est développé et maintenu par la communauté OSS Cameroun. Mais dans la première vidéo, je vous ai montré comment trouver des projets open source auxquels contribuer. Et puis, vous pourrez, avec les outils ou les étapes qui ont été décrites lors de cette vidéo, lors de cette série, lors de ce tutoriel, contribuer ou essayer de contribuer à des projets open source de plus grosse envergure, dans des projets qui vous font peur. Et si vraiment vous avez envie juste de vous faire la main, vous pouvez aller sur osscameroun.com, retrouver, essayer de voir les projets qui vous intéressent ici, et puis essayer de contribuer à ces projets-là. Vous pouvez aussi directement contribuer au projet, au site web osscameroun.com, qui a son code source ici, et il suffit juste d'utiliser les mêmes étapes, les étapes qui ont été décrites tout au long de ce tutoriel pour faire une contribution. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et puis, on attend vivement vos contributions sur les projets d'OSS Cameroun, mais sur tous les projets open source camerounais en général. Et si vous voulez viser plus loin, n'hésitez surtout pas à contribuer à des projets d'envergure comme Webpack ou Hugo par exemple, qui est aussi un projet open source. Donc je vous souhaite bon courage et puis on se retrouve sur Telegram ou bien dans les commentaires YouTube si vous avez envie de discuter. Donc à plus, ciao.